Et nous sommes avec Hassan Aïtali. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la matinale de Média TV. Vous êtes président de l'Observatoire marocain de la protection des consommateurs. Et avec vous, on va parler de la flambée, et c'est peu de le dire, c'est même un euphémisme, la flambée spectaculaire des prix du charbon de bois, plus 185%. Mais enfin, que se passe-t-il ? Bonjour, c'est Rachid. Merci pour l'invitation et merci déjà pour l'intérêt que vous accordez à cette question très importante qui touche le quotidien des consommateurs marocains par rapport à la flambée spectaculaire des prix du charbon de bois et ici qu'on voit au Maroc récemment, à Alors, l'approche de l'Aïd al-Adha, bien évidemment. mais alors que se passe-t-il ? Pourquoi cette flambée ? Pourquoi est-ce que soudain ça coûte si cher ? Parce que c'est passé, faut donner des chiffres, hein, c'est passé d'environ 6-7 dirhams le kilo à 20 voire 25 dirhams le kilo par endroit. Exactement. C'est un phénomène qui est lié directement à la spéculation et aux spéculateurs qu'on voit très souvent sur les marchés marocains, soit euh, par rapport à des produits liés à la consommation quotidienne, soit par rapport à des produits liés à une consommation saisonnière. On parle évidemment du charbon de bois qui est passé de 7 dirhams à 20 dirhams et qui est vraiment une flambée extraordinaire dans ce sens-là. Oui. Alors on voit généralement qu'il y a de la spéculation qui fait son action et qui pèse sur le pouvoir d'achat des Marocains, qui est devenu malheureusement un phénomène qui est sous respiration, sous assistance respiratoire. Malheureusement, on voit que le contrôle est absent. Le contrôle dans les marchés marocains est pratiquement absent. Et on voit qu'il y a des gens qui utilisent et qui exploitent cette occasion justement pour gagner des gains spectaculaires dans ce sens-là, sans aucune responsabilité, soit civile, soit économique. Oui, alors c'est très cynique de la part de ces spéculateurs parce que le charbon de bois, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Hein, c'est pas parce qu'il y a la guerre au Moyen-Orient avec le détroit d'Ormuz, etc. C'est pas comme le pétrole, j'ai envie de dire. Donc là, il y a suffisamment de produits. S'il y a suffisamment de produits, pourquoi est-ce que les prix explosent autant ? C'est pareil d'ailleurs pour le cheptel, parce qu'on nous dit que le cheptel a été reconstitué, et c'est la raison pour laquelle l'Aïd al-Adha va sans doute être réautorisé, là, en tout cas l'abattage va être réautorisé cette année. Mais alors pourquoi les prix explosent autant, y compris pour l'achat d'une bête, d'une part, ensuite pour le charbon de bois, d'autre part, bref, ça explose de partout. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Parce que vous parlez de contrôle, mais bon, pour contrôler, il faut des contrôleurs. Et le problème des contrôleurs, c'est qu'il n'y en a pas partout. Il doit y avoir partout. C'est une occasion très importante, c'est une occasion religieuse très importante pour les Marocains. Et généralement, nous incitons à toutefois les autorités locales, le ministère de l'Agriculture, le Conseil de concurrence et ainsi de suite, à prendre des mesures urgentes dans ce sens-là. Parce que là, ça devient un petit peu gênant de voir à chaque fois de voir ces spéculateurs qui forcent la main des Marocains. On a lancé un communiqué de presse dernièrement sur la flambée spectaculaire du charbon et on était très à cheval sur l'intervention des autorités locales et l'intervention du gouvernement marocain dans ce sens-là. C'est insensé de voir un produit de première nécessité pour les Marocains euh, qui saute d'une manière spectaculaire de 7 dirhams à 20 dirhams. Et bien évidemment, il y a d'autres produits qui sont à côté de ce produit-là qui vont certainement sauter aussi en matière de prix. On parle de couteaux, on parle de tout autre, d'autres produits dans ce sens-là qui va certainement impacter le pouvoir d'achat des Marocains. Oui, mais N'oublions pas. est-ce que c'est cette année qui est particulièrement
voilà, visés, si j'ose dire, par cette flambée des prix? Ou alors, est-ce que c'est chaque année que c'est un petit peu la même chose? Parce que si c'est chaque année, il y a un problème avec les contrôles. Si c'est cette année, on peut se dire que peut-être qu'il y en a qui cherchent à faire de l'argent de manière, disons, un peu facile. C'est chaque année, ça se répète chaque année malheureusement. Il y a des, comme j'ai dit, des spéculateurs opportunistes qui forcent la main des Marocains et le contrôle est quasiment absent, malheureusement. Nous, en tant qu'Observatoire marocain de protection du consommateur, notre rôle est de signaler ces dysfonctionnements dans le marché, d'envoyer des messages très clairs et très clairvoyants aux autorités compétentes pour frapper avec une main de fer cette spéculation qui va certainement ruiner la joie de Eid al-Adha, malheureusement. Eh ben, c'était important que vous puissiez voilà, vous exprimer aussi sur Média TV pour tirer cette sonnette d'alarme et prévenir aussi les consommateurs qu'il ne faut pas acheter chez n'importe qui, n'importe quoi, que normalement le prix n'est pas celui de 20 ou 25 dirhams, le prix il doit se situer aux alentours de 6, 7, allez, montons jusqu'à 8 dirhams, mais pas davantage pour le kilo de charbon de bois. Merci beaucoup en tout cas Hassan Aïtaïli d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Très belle journée à vous, très belle semaine également.